بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira et donc voici le contenu du hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. رواه البخاري. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhar al-Dawsi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير, que celui qui est monté salue celui qui marche, et que celui qui marche salue celui qui est assis, et que le petit groupe salue le grand groupe. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith enseigne les qawaïd de bienséance et de respect de la société musulmane. Il établit une hiérarchie de l'initiative du salut, le salam, afin de répandre la paix et de renforcer les liens entre les gens. Celui qui est en position de mouvement ou de supériorité apparente comme le cavalier commence le salut envers celui qui est dans une position plus calme ou inférieure. Cela favorise l'humilité et empêche l'arrogance. Le fait que le petit groupe salue les grands groupes encourage aussi l'initiative et la politesse. Ce hadith montre que l'islam accorde une grande importance au comportement quotidien simple, car il contribue à la cohésion sociale et à la fraternité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. J'ai prie notre Seigneur qui nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent les difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, qui nous conforme davantage à ce qu'il est agréé, qu'il pardonne tous nos péchés, qui nous engloutisse dans sa miséricorde infinie, ici-bas et dans le delà de la facilité. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.